c'est une association qui a été créée dans les années 60 pour gérer les locaux collectifs résidentiels. Donc c'est les locaux où sont hébergées les associations, notamment celle de la place des Fraissinet, donc le Club des Chardons, le Conseil des familles des Fraissinet, l'An 22, Studio Mobile Gloria. Sans eux, on ne peut pas faire grand chose en fait. On a besoin de gens qui se mobilisent sur les quartiers, qu'on encourage et avec qui on travaille, mais tout seul sur un quartier où il n'y a personne qui se mobilise, on ne peut pas faire grand chose. Voilà, je suis M. Fofana Materim, président fondateur de cette association Conseil de famille Fraissinet, créée en 1995 à l'initiative des habitants du quartier. Voilà, l'objectif de cette association du Conseil de famille Fraissinet, c'est promouvoir l'intégration sociale des habitants. Et plusieurs actions sont au programme de cette association. Disons qu'on fait beaucoup de choses pour les gens de notre quartier. On fait des sorties en été pour les familles qui ne partent pas en vacances. La fête des voisins, la fête du village. On fait aussi des rencontres conviviales et l'arbre de Noël pour les enfants. Alors, je m'appelle Selma, j'ai 16 ans. Je suis bénévole dans l'association Club des Chardons. Moi, je suis Marie-Vonne. Ça fait 10 ans que je suis au Club des Chardons. Je suis la directrice de la LSH. Je m'occupe en fait des enfants, l'accompagnement scolaire, les aider dans la scolarité. L'accompagnement scolaire qui est notre priorité. C'est-à-dire que dans le centre de loisirs, dans l'accueil des familles, on s'occupe, on intègre la scolarité dedans. Ça, c'est ce qui est le plus important pour nous. Alors l'association qui est à la base une amicale des locataires, donc on est vraiment concentré sur ce côté, la défense des droits des locataires. Donc les activités socioculturelles, donc on propose l'atelier couture pour les femmes. On parle beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le quartier qui ne travaillent pas, qui ont besoin de sortir de leur isolement. Donc on fait aussi un lien social, on essaie de faire des sorties. Donc par le biais de la couture, il y en a vraiment qui sont là mais pas vraiment motivées pour faire la couture. On le voit, on le sent, elles ont besoin surtout de se rencontrer, de sortir de chez elles. Dans notre quotidien, l'entretien des bâtiments bien sûr. On veille à ce que nos locataires soient dans une bonne vie, dans un bon... comment dire, dans la meilleure des propretés, on essaye. Tous les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur appartement. On a des personnes âgées, si par exemple leur compteur il disjoncte, qu'ils ne savent pas trop bien, Oui, on voilà. y va, on essaie de les aider comme ça. Il y a même des gens, quelquefois, s'ils ont un siphon bouché ou n'importe, on va essayer de les aider. C'est que vous n'avez aucune journée qui ressemble à l'autre. C'est très très familial. Ici, c'est une chose, c'est notre priorité. Les parents, on a une relation très forte avec eux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Ça, c'est très important. Madame Lazare, Zulika, mère de 6 enfants et grand-mère de 17 ans, petits-enfants. J'ai appris beaucoup de choses. Je commence à connaître les gens, même mes voisins, je ne les connaissais pas avant. Et avec l'association, je connais beaucoup de gens. Oui, quand on se rencontre les femmes, on rigole. Hein. Ma motivation principale, c'était vraiment de pousser les femmes à sortir de chez elles. Je parle beaucoup des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aller au-delà de leur rôle de mère, alors que la femme, elle n'est pas que mère, elle est aussi elle est acteur dans le social. Donc
Elle est acteur pour moi, une femme, c'est tout, c'est vraiment la société, c'est une fondation pour moi, voilà. En ce qui concerne la mixité, c'est vrai que nous, au Conseil de famille, on a tout fait pour que plusieurs nationalités puissent se retrouver au sein du Conseil de famille Fraissinet. La preuve, le conseil d'administration du Conseil de famille Fraissinet, il y a 9 nationalités différentes qui se côtoient tous les jours. Hein. Organiser des rencontres entre les locataires, essayer de créer du lien, de faire se rencontrer les locataires, c'est important, pas que pour la cohésion sociale et le vivre ensemble, mais aussi pour le cadre de vie, pour le respect des immeubles, parce que quand on connaît son voisin, quand on lui a déjà parlé, c'est plus facile ensuite de l'interpeller, gentiment, bien sûr, avec bienveillance, lorsqu'il dépose sa poubelle sur le palier, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Parlons-en des encombrants. Les encombrants, effectivement, c'est un gros problème, les encombrants, parce qu'il y a une date de passage, bien sûr, et pour faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils sortent leurs encombrants la veille au soir du passage du camion, parce que souvent les encombrants sont sortis juste après le passage du camion, donc ce qui explique qu'on se retrouve avec des vues pas très agréables, on va dire, hein. Ça fait un peu bazar. On a des grosses problématiques d'incivilité, notamment sur une des résidences, qu'on a du jet par les fenêtres régulier, qui est très dangereux d'ailleurs, parce que ça peut blesser, voire tuer quelqu'un. Pour la propreté dans le cadre des résidences, nous justement en tant qu'amicale des locataires, on veille à ce que ça soit vraiment respecté. Donc là dernièrement, on a fait une réunion dans le cadre de l'amicale avec France Habitation, qui est notre bailleur, pour féliciter notre nouvelle gardienne qui a fait beaucoup d'efforts. On le voit, il faut aussi dire, hein, on est aussi là pour dire qu'il y a des choses qui se passent bien, il y a une communication qui se passe. Donc ça c'est très très important pour nous. Ça fait 6 ans qu'on fait des jardins ici. Au fur et à mesure des années, on a vu l'évolution, mais vraiment une très belle évolution, puisque les habitants du quartier sont venus nous aider à faire les jardins. On leur a donné des petits cours sur le compost, sur les plantations, sur plein de choses. Ils ont commencé au fur et à mesure à moins jeter par les fenêtres. Ça a été flagrant en très très peu de temps. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours aller vers eux pour leur parler. Il ne faut pas qu'on baisse les bras aussi. Parce qu'ils sont pratiquement toute la journée avec nous. Donc on leur impose un cadre qui les éduque en partie. Mais la plus grande éducation, elle est faite par les parents. Ce que je demande un peu aux habitants, il faut de s'impliquer dans les associations. Parce que si on s'implique dans les associations, il ne faut pas rester dans son coin. Je vois qu'il y a beaucoup d'habitants qui restent dans son coin. La preuve, il y a d'autres habitants qui sont venus avec nous, qui se sont retrouvés, qui ont trouvé quand même que s'impliquer au sein d'une association, c'est vraiment salutaire pour tout le monde. Il faut toujours essayer d'agir. Après, il faut espérer qu'il y ait un résultat derrière. Tout d'abord, je tiens à dire, je suis fière d'être en France depuis 50 ans. Je suis mère de 6 enfants. Je suis grand-mère de 17 petits-enfants. Mais avant tout, je suis femme heureuse de droits obtenus. Au cours de ce demi-siècle, et je suis heureuse cela, mon parcours dans mes domiciles a été du pire au meilleur.